Alléluia. Ma sœur, mon frère, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, l'Éternel Dieu nous a fait grâce, quand bien même il fait vraiment beaucoup froid ici en Afrique du Sud, mais la grâce d'être dans la maison de prière, c'est vraiment merveilleux. C'est par la grâce du Seigneur qu'on se retrouve à l'église. Le roi David a dit qu'il se sent dans la joie lorsqu'on lui dit d'aller dans la maison du Seigneur. Aujourd'hui, la technologie fait que même dans ta chambre, tu peux être connecté par la foi, ok, avec une église, l'église vivante. Et tu reçois la guérison et tu reçois la délivrance. Oui, nous avons beaucoup de témoignages là où nous prions pour des gens qui sont en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique. On prie et Dieu les délivre. Et nous avons beaucoup de témoignages, ma soeur, mon frère. C'est pour dire que la distance n'est pas une barrière. Ça, c'est la période, l'âge de la foi, là où le chrétien adore le Seigneur en esprit, en vérité. L'esprit n'a pas d'obstacle. L'esprit n'a pas besoin de passeport. Donc voilà pourquoi toi et moi, on est connectés par la foi, même si tu te trouves à l'étranger. Je te dis la vérité, il faut croire à la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons vu notre serment, la puissance de la langue. C'est ça ce que nous avons vu, la puissance de la langue. Nous avons lu Proverbes chapitre 18, verset 21, Jacques chapitre 3, de 5 à 6, Apocalypse chapitre 12, verset 11. Veuillez prendre note, s'il vous plaît. Que Maman Gisèle puisse aider pour la lecture de la parole, Proverbes chapitre 18, verset 21. Proverbes chapitre 18, verset 21. Sois connecté, ma soeur, mon frère. Toi et moi, Jésus-Christ, parce que tu es celui qui compte dans ma vie. Jésus-Christ compte dans ma vie. J'ai créé une chambre dans mon cœur. J'ai mis Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il est celui qui compte dans ma vie. Jésus-Christ compte dans ma vie. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ton amour dans mon cœur, pour ton amour dans le cœur de ma soeur, de mon frère. Merci Papa parce que tu nous as rendus humbles, tu nous as brisés pour te servir devant ton peuple, Seigneur. Merci Jésus. Tu es tout celui qui compte dans ma vie. Jésus-Christ compte dans ma vie. Proverbe chapitre 18, verset 21. Est-ce qu'on est prêt là-bas? Écoutons donc la parole de Dieu. Proverbe chapitre 18, verset 21. Proverbe chapitre 18, verset 21. Est-ce qu'on est prêt là-bas? Shalom, peuple de Dieu. J'ai lu la parole du Seigneur dans Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Amen. Inclinons notre tête pour prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions infiniment pour cette parole qui va nous faire vivre encore. Parce que tu nous donnes la puissance dans notre langue. Cette langue que tu as rendue puissante, mais nous n'avons pas reconnu cette puissance, Seigneur. Ou alors, nous avons mal utilisé cette puissance. La langue est mal gérée. La langue est mal utilisée. Aujourd'hui, ô Père, nous voulons apprendre auprès de toi comment gérer cette langue. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, utilise mon corps, mon âme, mon esprit pour présenter ce petit résumé qui va délivrer quelqu'un, Seigneur. Merci Jéhovah pour ta présence ici et même en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique.
en Afrique du Sud. In the name of Jesus Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Oui, nous avons lu Proverbe chapitre 18, verset 21. Le titre de mon message, c'est la puissance de la langue. La puissance de la langue. Ma soeur, mon frère, quelqu'un se pose la question, c'est quoi c'est la langue? Quelle est cette langue-là dont on parle? On ne parle pas de la langue qu'on utilise lorsqu'on parle en langue. Ce n'est pas ici le parler en langue. La puissance de la langue. On ne parle pas de la langue qui est le parler en langue. Ok? Ce n'est pas la puissance des langues, mais c'est la puissance de la langue. Ok? La puissance de la langue. Qui veut dire ce qui sort de notre bouche. Ce qui sort par notre bouche. Ce qui sort par notre langue. Quelle langue? La langue qui est un organe dans notre bouche. Comprenez bien, parce que je ne veux pas que quelqu'un soit embrouillé ici. On ne parle pas de la langue comme les langues. Ok? Mais on parle de la langue comme parole. Cette parole-là qui sort de ta bouche, c'est ça la langue. Cette voix-là qui sort de ta bouche, c'est ça la langue. Ok? Cette parole qui sort de ta bouche, c'est ça la langue. Nous parlons de cette langue-là. Ce qui sort de ta bouche, c'est ça la langue. Ce qui sort de ta bouche, nous avons dit que ça construit. Ça construit. Ça détruit. Ça brise. Ça donne la paix, le réconfort. Ça détruit. Ça divise. Ça divise les relations. Ok? Et ça délivre. Ça sauve. Ça donne la foi. Ça donne le stress. Ça donne la vie. Ça donne la mort. Vous voyez un peu? Je pense que quelqu'un a compris. Ce qui sort de notre bouche donne la délivrance. Ça donne la vie. Ça donne la mort. Ça motive l'ennemi. Ça chasse l'ennemi. Beaucoup de choses. Continuez à citer. Ce qui sort de notre bouche. Alors, on a dit, ce qui sort de notre bouche, et ça, c'est ce qu'on appelle la langue. Et cette langue-là est puissante. Proverbe chapitre 18, verset 21, la Bible dit que ceux qui aiment la langue, ceux qui aiment cette langue-là, ok, vont manger ses fruits. Donc, ça veut dire la langue a des fruits. Le fruit peut être sucré, ou le fruit peut être amer. La langue, cette parole-là. Cette parole qui sort de ta bouche, ça peut produire des fruits sucrés ou des fruits amers. Des fruits amers, ça veut dire un résultat négatif. Des fruits sucrés, c'est un résultat positif. Toi, quand tu parles chaque fois auprès des gens, quel est le résultat que tu reçois? Quand tu parles, comment les gens te considèrent à la fin? Quand tu parles, quelle est la condition finale de ces gens-là qui t'entendent? Quand tu parles, ma soeur, mon frère, quels sont les commentaires que tu reçois après que tu as parlé? Ça, c'est très important, ma soeur, mon frère. Quand tu as parlé à la fin, quelle est la condition des gens qui t'entendent? Quand tu as parlé à la fin, ce que tu as dit a causé quel impact? Est-ce que c'est négatif ou positif? Toi qui aimes la langue, qui veut dire toi qui aimes parler, il faut le savoir que ta langue-là produit des fruits. Il faut maintenant savoir, est-ce que les fruits que ça produit, ce sont des fruits sucrés ou bien amers? C'est ça la question. Donc, nous comprenons bien que la langue a une puissance. Et cette puissance peut être une puissance du mal ou une puissance du bien. Avec ta langue, tu peux motiver l'onction de délivrance. Avec ta langue, tu peux délivrer quelqu'un. Avec ta langue, tu peux détruire une église. Avec ta langue, tu peux réunir une famille.
Avec ta langue, tu peux diviser toute une famille et toute une nation. Regarde ce qui se passe dans ce monde. Écoute bien, toi qui négliges les informations politiques des grands pays, tu es en train de commettre une grave erreur. Parce que la Bible nous démontre que la boussole, non pas la boussole, on appelle ça la pendule. C'est la pendule. Vous parlez mieux français, comprenez bien, comprenez ce que je veux dire, la pendule ou la montre. La grande montre là qui fait ka, 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 ka. Oyo ba parole na biso ba bano soma na tango ya kala na ndako komona montre monene pendule. Ils ont ça là, quand c'est 12 heures, ils commencent à sonner. La pendule. Je crois bien que c'est la pendule. Corrigez-moi s'il vous plaît, je ne sais plus. Mais comprenez ce que je veux dire. Ok? En anglais, on appelle ça clock. Cette montre-là, il y a mon nene, qui nous montre quelle heure est-il. Spirituellement parlant, selon la Bible, cette montre-là, on voit ça en suivant les informations qui se passent en Amérique, les informations qui se passent en Italie, à Rome, les informations qui se passent en Russie et les informations qui se passent en Israël. Il y a 3-4 grands pays qu'il faut voir à tout moment pour savoir quelle heure est-il. Maintenant, regarde bien ces pays-là, notamment présentement l'Amérique, la Russie et l'Israël. Regarde leur langue, la langue qu'ils sont en train d'utiliser, ce qui sort de leur bouche. Mais nous devons savoir que ce qui sort de leur bouche produit ou produira des fruits. Est-ce que ces fruits-là, ce sera des fruits d'amour, de réconciliation ou des fruits de destruction qui nous amènera à la Troisième Guerre mondiale? Point d'interrogation. L'Europe parle à travers le président français. L'Amérique parle à travers le président américain. Ok? L'Israël parle à travers le Premier ministre. La Russie parle à travers le président de la Russie. Tous ces gens-là sont en train de parler. La langue qu'ils utilisent, est-ce que c'est pour bâtir, pour construire ou bien pour diviser? Vous voyez? Et toi et moi, c'est la même chose. Ce que tu racontes auprès de ta sœur, auprès de ton frère, auprès de ton membre, auprès de ton pasteur, est-ce que ça construit ou ça détruit? Mais nous devons comprendre, ma sœur, mon frère, ce qui construit peut être vu comme amer, alors que le dedans est sucré. Ce qui construit peut être vu comme amer, alors que le dedans est sucré. Et à la fin, ça paraît toujours, ça présente des bons résultats. Quelqu'un peut penser que non, la personne là est en train de me détruire par sa langue, mais sans pourtant savoir que cette personne-là est en train de te construire par sa langue. Mais le problème ici, c'est quoi? Cette langue-là qu'il te prononce pour te construire, ça te fait mal. Ça te fait mal. Mais il faut comprendre que la méthode qu'il utilise, cet homme-là, c'est cette méthode-là. Ça doit te faire mal afin de te repentir. La langue. Apôtre Paul, si je me souviens, dans 2 Timothée chapitre 4, je crois bien, il a dit qu'au dernier temps, les hommes de Dieu prêcheront la parole qui va motiver. Voilà la langue. Prêcheront la parole qui va motiver les enfants qui aimeront
les choses de ce monde. Et les enfants de ce monde vont désirer ce genre de pasteurs qui prêcheront les choses qui vont satisfaire leurs oreilles, ce qu'ils veulent entendre. Ils vont bien choisir ce qu'ils veulent entendre pour satisfaire, je vous dis la vérité, pour satisfaire leurs oreilles. Là, ils vont aller dans ces églises-là. Apôtre Paul a déjà prophétisé. Je crois bien c'est 2 Timothée, chapitre 4, de 1 à 4. Lisez ça, si je ne me trompe pas. Il a dit à Timothée, mais toi, prêche la parole de Dieu. Une parole de Dieu qui fait quoi? Qui frappe, qui bénit, qui corrige, qui divise même. C'est-à-dire, ça divise entre la lumière et les ténèbres. Ça divise, ça sépare. C'est comme ça. Donc, la langue a une puissance. La langue a un pouvoir. Le pouvoir de réunir, le pouvoir de diviser, le pouvoir de bénir, le pouvoir de guérir, de délivrer, le pouvoir de délivrer, le pouvoir de sauver, le pouvoir de maudire. La langue, là. C'est très important, ma soeur, mon frère. La langue que je te présente. Cette langue-là que je te présente, c'est une puissance. Cette langue-là que tu as, que Dieu t'a donnée, a une puissance. Ça donne la vie, ça donne la mort. Il faut donc savoir ce qui sort de ta bouche. Médite. C'est ce que tu dis. Il faut contrôler ce que tu dis. Ce que tu dis, ma soeur, mon frère, peut te donner la vie ou peut te donner la mort. Ce que tu confesses peut te donner la vie, peut te donner la mort. Parce que derrière ta langue, il y a une puissance. Il faut donc savoir ce que tu fais, ce que tu dis. Il faut toujours contrôler ce que tu dis. Dans tes prières, qu'est-ce que tu dis? Mais regarde, je vais te présenter une révélation ici. La langue dont on parle ici, c'est ce qui sort de ta bouche. Ce qui est articulé par ta langue comme organe, cette langue-là, n'est-ce pas? C'est ce que tu entends toi-même et ce que l'autre entend, parce que tu as parlé. C'est cette langue-là. Mais il y a encore une autre catégorie de langue, la langue interne. Ça devient nouveau à quelqu'un. La langue interne, tes pensées, ce que tu dis, parce que tu parles dans ton cœur. Quand tu as parlé verbalement, quelqu'un entend. Et ce que tu dis que quelqu'un entend produit des résultats, des fruits. Mais qu'est-ce que tu dis de ce que tu dis que quelqu'un n'entend pas? Ce que tu dis à l'intérieur de toi est assis dans tes pensées, dans ton esprit. Et ça constitue, comment on appelle ça? Une pilule. Une pilule, non? J'utilise un mot simple. Ça constitue ici un médicament qui te guérit, ou un cancer, ou un poison qui détruit. Ce que tu dis à l'intérieur de toi est une pilule ou un médicament qui guérit, ou alors un cancer, un poison qui détruit. Ce que tu dis au-dedans de toi peut être un médicament pour te guérir, ou un cancer, un poison pour te détruire. Tu comprends maintenant? C'est une langue. Parce que ton esprit parle. Il y a des gens qui parlent dans leur cœur. Il y a des gens qui parlent en murmurant. Tu n'entends pas ce qu'il dit. Ça ne va pas te détruire parce que tu n'entends pas ce qu'il dit, n'est-ce pas? Apparemment, tu n'entends pas ce qu'il dit. Mais lui, il entend. Même s'il n'y a pas le son, il n'y a pas la voix.
mais il parle au-dedans de lui. Il entend dans son esprit, il sait ce qu'il est en train de dire. Je te dis la vérité, ce qu'il dit est assis dans ses pensées, dans son esprit. C'est assis là-bas. C'est ça ce qui est plus dangereux. La langue dont on parle, la langue qu'on parle à l'intérieur de nous est plus dangereuse que la langue qu'on parle à travers notre bouche. Alors, la langue qu'on parle à l'intérieur de nous est plus dangereuse que celle qu'on parle par notre bouche. La langue qu'on parle par notre bouche, les gens peuvent entendre. Ils peuvent évaluer le danger de ça. Ils peuvent évaluer le bienfait de ça. Si c'est un danger, les gens peuvent déjà se préparer en conséquence. Mais la langue qu'on parle au-dedans de nous n'est pas entendue verbalement par d'autres personnes. Ce n'est que toi qui parles qui l'entends. Cette langue-là est plus dangereuse que cette langue qu'on parle verbalement. Est-ce que je me fais comprendre ici? Donc, il y a des gens, par exemple, des sorciers. Quand tu es devant un sorcier, vous êtes en train de parler ou manger et boire. Un sorcier bien formé, il peut t'empoisonner juste en prononçant des paroles au-dedans de lui. OK? Il est en train de prononcer des paroles de puissance au-dedans de lui. Toi, tu ne sais pas. Ce qui sort de sa bouche, il peut dire que non, c'est bon. Ok, c'est bon. Hey, tu as fait bien. Hein? Tu as fait bien. Oh, tu as acheté une nouvelle voiture. Oh, c'est bon. Buvons. Mais à l'intérieur de lui, il est en train d'envoyer le poison. Il prononce la langue qui détruit. Il prononce la langue qui va t'empoisonner. Cette langue-là, tu n'entends pas ça. Mais lui, il entend ça dans son esprit, dans son cœur. Ça détruit. C'est la même chose. Tu peux être devant un homme de Dieu. Vous êtes en train de parler. L'homme de Dieu peut prononcer une langue interne, c'est-à-dire une parole au-dedans de lui. Il est en train de méditer, il est en train de prier au-dedans de lui. Et tu es délivré. Je me souviens, un jour, je crois bien, en 2020 ou 2021, on se trouvait avec ma femme dans une maison d'une sœur pour résoudre un problème. Mais cette sœur-là était habillée en tenue de combat pour se battre. Elle était bien préparée. Mais dans mon cœur, j'étais en train de prononcer la langue qui anéantit toute puissance du diable. Je parlais, prononçais la langue qui anéantit toute puissance du mal. Dans mon cœur, je prononçais la langue qui avait le pouvoir de contrôler l'environnement. Elle ne le savait pas. On a seulement compris que cette sœur-là commençait à se baisser, la tension commençait à baisser. À la fin, la sœur a dit, pasteur, tu m'as eu, mais moi je me suis bien préparé. Je m'étais bien préparé pour détruire. Hein? Tu allais me voir vraiment différente. Mais je ne comprends pas. Hein? Tu m'as eu. Il y a eu maintenant la solution, il y a eu le résultat. Cette sœur n'avait pas compris que j'étais en train de prononcer une langue. La langue interne est plus dangereuse que la langue externe. Il y a certaines conditions, quand tu es en train de prononcer la langue externe devant les gens te contredisent déjà. Ils ne veulent pas t'entendre parler. Plus que tu parles, plus qu'ils sont en colère. Plus que tu pries devant eux, plus qu'ils sont en colère. Ils ne veulent pas t'entendre parler. Cette langue qui sort, combien même c'est puissant, mais on ne te donne pas accès. Mais la langue interne, ce que tu es en train de prononcer au-dedans de toi, si tu le fais par la foi, ça peut contrôler l'environnement. Alors, cette même langue interne, je te dis la vérité, peut te détruire. Peut te détruire toi-même. Par exemple, tu es là,
dans tes pensées en train de penser. Moi, je suis pauvre. Moi, chaque fois quand je fais des choses, les gens ne me croient pas. Chaque fois quand moi je parle, les gens m'interprètent mal. Chaque fois moi quand je fais des choses, les gens m'interprètent mal. Et moi quand je travaille, à la fin, il n'y a pas de bons résultats. Tu vois? Au-dedans de toi, les gens ne savent pas ce que tu es en train de dire, mais tu es en train de prononcer des langues, des confessions qui te détruisent. La langue interne. Il y a le pouvoir de la langue. Mais ici, je viens pour révéler quelqu'un. Ton esprit parle. Ta bouche spirituelle parle. Ton cœur parle. C'est une langue. Et ça, c'est plus dangereux parce que c'est lié à ton esprit. Se connecter à ton esprit. Il faut faire très attention. Il y a des gens, par exemple, je donne l'exemple, qui viennent vérifier mon statut. Chaque jour, les gens viennent visiter mon statut. C'est normal. Ça, c'est normal. Parce que en 2018, j'étais en train de prêcher, je crois bien 2018-2019, quand j'étais en train de prêcher à la chaire, Dieu m'avait montré les gens qui étaient en train de me lire. Ça est là dans YouTube. Et je prononçais, je commençais à déclarer. Oh, je vois les gens sont en train de me lire. Je vois le monde entier est en train de me lire. Je suis en train de voir. Je commençais à prophétiser. Les gens ne comprenaient pas. Mais c'est ce que je voyais. Mais moi, je ne savais pas comment cela va se passer. En ce moment-là, je ne connaissais même pas WhatsApp, comment ça fonctionne. Les statuts, je ne savais pas. C'est une personne qui m'avait montré comment activer un statut dans le WhatsApp. Je ne savais pas. Mais aujourd'hui, je suis en train de dire, il y a des gens qui viennent même dans mon statut. Certaines personnes, quand je leur écris, quand je les écris, j'envoie des messages bonjour, ils ne répondent pas. Comprenez ça maintenant? Il vient dans mon statut tous les jours. Mais lorsque je lui dis bonjour ma soeur, bonjour mon frère, la personne ne répond pas. Mais comment comprendre ça? Il a le temps de venir visiter mon statut, mais il n'a pas le temps de me dire bonjour. Quand je lui dis bonjour, lui ne répond pas. Alors que ça veut dire? La langue interne. Il y a des gens dans ce monde. Ils viennent, bon, disons, l'ennemi, le diable, ok, utilise ta propre confession pour évaluer le travail qu'il a fait contre toi. Le diable utilise ta propre confession pour évaluer le travail qu'il a fait contre toi. Donc, fais attention avec tes confessions, si tu es prophétique. Le diable, ton ennemi, utilise ta propre confession pour évaluer le travail qu'il a fait contre toi. Alors, fais attention de tes confessions. Il y a des gens qui viennent seulement dans le statut. Ils viennent dans le statut juste pour voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? Est-ce que tu as réussi? Est-ce que le ministère est en train d'évoluer? Ou bien tu es en train de pleurer? Quelqu'un, par exemple, il sait ce que tu es en train de faire et il a refusé, par exemple, de te soutenir. Ok? Il a refusé de te soutenir. Mais peut-être il a les moyens, mais il a dit, je ne te soutiens pas. Mais la personne, il vient dans le statut. Si cette personne, son intention, ce n'est pas de te soutenir, alors qu'il a des moyens, elle a des moyens, mais il vient voir ton statut, ça veut dire quoi? C'est quel langage? C'est un langage. C'est un langage, c'est une langue. Cette langue-là, c'est juste évaluer ce que tu es, ce que tu es en train de faire, ce que tu es devenu, parce que quoi? Peut-être tu n'as pas de moyens. Bon, comme on ne te soutient pas, bon, on veut voir comment tu te comportes. Est-ce que tu es mort? Le diable, dans sa chambre, il prononce des paroles, la langue qui détruit contre toi. La journée, il vient voir ton statut parce qu'il t'a frappé, non?
il a envoyé, il utilise ses fétiches marabouts pour venir t'attaquer, n'est-ce pas? Je parle ici de la langue interne. La journée, la personne vient. Il vient voir ton statut pour voir ce que tu as écrit dans ton statut. Je n'ai pas bien dormi la nuit, mais le Seigneur m'a délivré. Tu vois maintenant? Ton ennemi, il sait déjà que l'attaque a réussi. Son esprit t'a pénétré. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut augmenter la puissance. Fais attention de ta langue. Qu'est-ce que tu prononces? Lorsque ton ennemi arrive, il vérifie dans Facebook, dans YouTube, dans Twitter, partout où tu écris. Il voit succès. Il voit succès. Ça crée confusion automatiquement dans son camp. Il commencera à réfléchir. Mais les fétiches que je suis en train de faire contre cette sœur, contre ce frère, mais finalement, ça ne marche pas. S'il est allé voir les marabouts, il va repartir chez les marabouts. Il va dire, marabout, ton travail ne marche pas, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Cette sœur-là, je la vois toujours bien habillée. Cette sœur-là, je la vois toujours en bonne santé. Mais alors que moi, j'ai voulu qu'elle soit malade. Tu vois maintenant? Cette confusion-là détruit automatiquement la foi de tes ennemis contre toi. Automatiquement. Il faut savoir ce que tu confesses. Les problèmes ou les situations que tu as ou bien que tu auras ne doivent pas être présentés à tout le monde. Parce que tu risques de présenter cela auprès de tes ennemis qui vont s'en moquer et encore augmenter de plus belle. Ils vont venir seulement présenter, faire l'hypocrisie. Mais derrière eux, derrière toi, ils vont augmenter. Les problèmes ou des situations que tu vas rencontrer dans ta vie, il ne faut pas les cacher devant les gens qui peuvent être utiles. Tu as compris? Mais il faut savoir garder ton secret, tes problèmes et trouver solution auprès des gens qui peuvent être instruments de l'Éternel pour t'aider. Parce que ça fait partie de la langue. Quand tu exposes tes problèmes auprès des gens qui ne t'aiment pas, tu vas seulement leur donner la chambre de te moquer contre toi. Après toi, ils vont se moquer de toi. Et ils vont utiliser ça, ce problème-là, contre toi pour te détruire de plus belle. Vous suivez l'histoire de Job. Job avec ses amis. Ça, ce sont les amis de Job. Voilà la langue. La langue. Job est malade. Les amis, au lieu de conforter Job, les amis de Job prononçaient la parole. Une langue qui détruisait. Une langue qui tuait de plus belle Job. Job explique à ses amis que je n'ai rien fait, mais je suis en train de souffrir. Je ne suis pas la cause. Mais eux, les amis de Job, ils disaient qu'il était la cause. On le tuait le plus bel. Mais ça, ce sont les amis. Mais aujourd'hui, dans ce message de langue, je ne viens pas pour dire à quelqu'un de ne pas relater tes problèmes auprès des gens. Non, ce n'est pas ce que je dis. Relate tes problèmes auprès des gens qui peuvent t'aider et non auprès des gens qui peuvent te détruire de plus belle. Alors, il faut avoir l'esprit de discernement pour savoir à qui vraiment expliquer ton problème. La femme tsunamite, en français, je ne sais pas si c'est tsunamite, on l'appelle, cette femme-là, ok, qui avait perdu son enfant, l'enfant que Dieu avait donné à travers un prophète, ok, cette femme-là, quand l'enfant était mort, elle est sortie. Dans le chemin, on lui demande, comment vas-tu? C'est là où l'expression « tout va bien », ça vient de cette femme-là. Comment vas-tu? Cette femme-là disait « tout va bien, tout va bien », alors que l'enfant était mort. Tout va bien, tout va bien.
elle ne pouvait pas dire ça à ces gens-là, parce que ces gens-là ne pouvaient pas l'aider. Au contraire, ces gens-là pouvaient se moquer d'elle. Pourquoi? Parce que elle vivait avec le prophète. Elle était avec l'homme de Dieu. Ces gens-là ne sont pas d'accord quand tu es en train de servir le Seigneur. Ces gens-là ne sont pas d'accord quand tu es avec le pasteur Daniel Waxon. Ces gens-là ne sont pas d'accord quand tu es en train de soutenir le ministère de pasteur Daniel Waxon. Ils ne sont pas d'accord. Juste quand tu auras un problème, une situation, ils vont se moquer de toi. Ils vont dire, mais regarde, mais tu es avec l'homme de Dieu, mais pourquoi tu souffres? Ils pensent que quand tu sers le Seigneur, tu n'auras pas de problème. C'est ça ce qu'ils pensent. Cette femme-là n'avait rien dit, mais elle est allée voir l'homme de Dieu. Il faut savoir raconter tes problèmes. Il faut savoir choisir les gens à qui exposer tes problèmes. Ça, c'est une langue qui peut te détruire. C'est une langue qui peut te bénir. Chez le prophète, cette femme a dit la vérité. Et le prophète avait intervenu. L'enfant avait retrouvé la vie. Vous voyez comment ça se passe? La langue. Qu'est-ce que tu dis auprès des gens? Qu'est-ce que tu racontes auprès des gens? Dans quelles conditions tu parles? Dans quel environnement tu parles? Qu'est-ce que tu racontes auprès des gens? Devant les hommes sages, toi, qu'est-ce que tu dis? Devant les vieux du village, les grandes personnes, toi tu es encore petit. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu prononces auprès des enfants quand tu es en colère? Qu'est-ce que tu prononces? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Est-ce que c'est pour bénir, maudire, détruire, élever, corriger? C'est quoi? Vous voyez? La langue. Je termine ici. Jacques chapitre 3 de 5 à 6. Ça nous dit que la langue est comme un petit membre. C'est petit. Un petit membre mais qui est orgueilleux. La langue. Un petit membre mais qui est orgueilleux des grandes choses. Un petit membre mais qui peut détruire toute une forêt. C'est comme un petit feu, mais qui détruit toute une forêt, qui brûle toute une forêt. Un petit feu, mais qui peut détruire, brûler toute une forêt. La langue. Ta langue, ma soeur, mon frère, peut prononcer l'orgueil. Et l'orgueil te met dans le problème. Cette même langue peut t'amener dans la calomnie, le songi-songi, gossip, calomnie, songi-songi, et pour diviser les relations, pour détruire les gens. Cette langue-là, ça peut prononcer ce qu'on appelle le mensonge, pour tuer les gens, pour détruire les relations des gens. Tu vas entendre quelqu'un te parle de ton frère ou quelqu'un te parle de pasteur Daniel Waxon. Aujourd'hui, tu ne viens même pas causer avec pasteur Daniel Waxon pour lui dire ce que tu as entendu. Tu as tout gardé. Mais après, tu changes de comportement. Tu changes de comportement. Tu regardes pasteur Daniel Waxon seulement comme ça aux autres télé. Comment ça va? Non, ça va bien. Mais dans ton cœur, tu as entendu des paroles contre l'homme de Dieu. Tu ne vois pas que ce que tu as entendu, que tu n'arrives pas à corriger, ça devient un poison dans ton cœur. Ça te détruit. Parce que le pasteur ne sait pas ce qui se passe. Mais le pasteur voit que le comportement a changé. Alors que toi, dans ton cœur, tu as des choses que tu gardes. Ça devient un poison. Et tu n'arrives pas à le dire, tu n'arrives pas à le corriger. Ta façon de vivre vis-à-vis de ton ami a changé. C'est mauvais. Parce que quoi, tu as entendu des choses au sujet de cet homme-là, au sujet de cette sœur-là. C'est un poison. Ça, c'est la langue. Voilà la langue qui détruit à travers les songi-songi, les calomnies. La langue qui détruit à travers le mensonge. C'est sérieux. C'est sérieux. C'est vraiment sérieux. Moi, j'ai
vu ça beaucoup de fois et je vois ça beaucoup de fois. Aujourd'hui, je prie pour toi, on est en train de prier pour toi. Je prie pour toi, on est en train de prier pour toi. Je prie pour toi, on est en train de prier pour toi. Demain, c'est fini. Tu n'as même plus besoin de ma prière. Maman, je disais, tu comprends? Demain, c'est fini, tu n'as même plus besoin de la prière. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne dis pas. Tu as reçu ce que tu cherchais. Tu es béni et tu n'as plus besoin de ma prière. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. C'est déjà mauvais. C'est comme ça que les gens se comportent. Ça, c'est toujours la langue. C'est la conséquence de la langue. Ce que la personne peut entendre auprès d'une autre personne peut détruire la vie de cette personne-là et la façon de vivre. Vis-à-vis de toi, la personne change de comportement. Soit quoi? C'est cette langue-là qu'elle a entendue. C'est cette langue-là qu'elle a entendue auprès d'une personne. Cette langue avait le pouvoir de détruire. Détruire quoi? Les relations. Maintenant, la personne qui fait du mal, c'est cette personne-là qui a changé de comportement. Parce que toi, tu ne sais pas ce qui s'est passé. C'est l'autre qui connaît ce qui s'est passé parce qu'on lui a parlé de quelque chose. Cette personne a changé de comportement. Toi, tu ne sais rien. Mais tu vois comment Ningana a changé de comportement. Alors, qui est dans le péché? C'est cette personne-là. Parce que cette personne-là, s'il avait l'amour, il va venir auprès de toi pour te dire, mon frère, ma soeur, pasteur Daniel, voici ce que j'ai entendu. Ça, je n'aime pas ça. Et par rapport à ça, je préfère ça, je préfère ça. Je préfère prendre ma distance. Ça, c'est normal. Et le pasteur, il va te dire, oh, mais ce que tu as entendu, c'est pas comme ça. Voici la vérité, voici. Là, maintenant, tu peux faire le jugement, tu peux faire la comparaison. C'est comme ça que ça se passe. Mais si tu ne fais pas comme ça, tu es dans le péché. C'est l'hypocrisie. Hein? Comment vas-tu, ma soeur? Non, je vais bien. Dans ton cœur, tu dis, on m'a dit que toi, tu es comme ça. Comment vas-tu, mon frère? Non, je vais bien. On m'a dit que toi, tu es comme ça, non? Tu vois? C'est l'hypocrisie. Et c'est ça ce qui se passe partout. La langue. Je termine ici. Le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. La Bible nous dit que nous avons vaincu le diable. Nous avons vaincu le diable. Nous avons vaincu le diable. Par quoi? Par le sang de Jésus-Christ et par la parole de notre témoignage. Donc, quand on dit la parole de notre témoignage, ça veut dire la confession. Qu'est-ce que tu es en train de confesser? Ce que tu confesses, ça constitue un pouvoir, le pouvoir de la langue. Ce que tu confesses tout le jour, ça constitue un pouvoir. Quel est ce pouvoir-là? Le pouvoir de la langue. On a vaincu le diable. Ça veut dire qu'on a réussi à chasser le diable loin de nous par deux choses. Le sang de Jésus qui nous protège, le diable ne peut pas venir nous attaquer. Et deuxièmement, la confession. Ce que nous confessions tout le jour. Ce que nous confessions tout le jour. C'est ça qui fait que le diable puisse s'éloigner de nous. On le combat par deux choses. Le sang de Jésus et notre confession. Je pense que quelqu'un a compris ce message. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que toute parole prononcée contre toi, même avant ta naissance, toute parole prononcée contre toi, même avant ta naissance, que cette parole soit annulée, que cette parole soit annulée, que cette langue soit annulée, que cette langue soit annulée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'annule la langue de sorcellerie contre ta vie. J'annule la langue des maladies contre ta vie. J'annule la langue de stérilité contre ta vie. J'annule la langue de pauvreté contre ta vie. Moi, j'annule la langue d'échec contre ta vie. Ce que tes parents avaient prononcé contre toi avant même ta naissance, devant l'autel du diable, j'annule cela au nom puissant de Jésus-Christ. Ça, c'est prophétique. Ce que tes parents avaient prononcé contre toi, même avant ta naissance,
devant l'autel du diable. J'annule cela au nom de Jésus. Ce que tes parents avaient prononcé avant leur mort contre ton destin, j'annule cela au nom de Jésus par la puissance du Dieu de prophète Moïse qui avait béni les Lévites qui étaient maudits par leurs parents Jacob. Je suis en train de prononcer la bénédiction. Je prononce la bénédiction. Je prononce la bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute parole de malédiction de pauvreté que tu aurais reçue dans les rêves, le rêve des défunts parents, les rêves des défunts parents, ces paroles-là de malédiction de pauvreté, je suis en train d'annuler cela, j'annule ces paroles, j'annule ces paroles, j'annule ces paroles, j'annule ces paroles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Toute parole de malédiction prononcée contre toi, 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 dans la nuit, dans la journée, dans la nuit, dans la journée, j'annule cela, j'annule cela, j'annule cela, j'annule cela, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi, annule pour moi cette malédiction-là. Mon Dieu, mon roi, annule pour moi cette malédiction-là. Oh Seigneur Jésus, annule pour moi cette malédiction-là. Annule pour moi cette malédiction-là. La malédiction dans le mariage, la malédiction dans les affaires, la malédiction dans les affaires. Annule cela, papa. Annule cela, Seigneur. Annule cette malédiction-là. La malédiction dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, annule cette malédiction-là pour moi. Annule cela au nom de Jésus. Annule cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute parole de malédiction prononcée contre toi dans les rêves, toute parole de malédiction prononcée contre toi dans les rêves, j'annule cela. La langue de sorcellerie, j'annule cela. La langue de sorcellerie, j'annule cela. La langue de sorcellerie, j'annule cela. J'annule cette langue. J'annule cette langue. La langue de malédiction, j'annule cela. La langue de maladie, j'annule cela. J'annule cette langue. J'annule cette langue. J'annule cette langue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, reçois la bénédiction, reçois l'onction, reçois la lumière du Saint-Esprit, reçois la paix, reçois la guérison, puissance et autorité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la guérison, reçois l'onction, reçois la puissance, au nom de Jésus. Commence à confesser, merci Seigneur, tu m'as guéri, tu m'as délivré, tu m'as sauvé, tu m'as béni au nom de Jésus. Merci Jésus, tu as annulé cette malédiction-là. Je suis béni. Tu as annulé cette malédiction-là. Je suis béni. Je ne suis pas maudit. Je suis béni. Je ne suis pas maudit. Je ne peux plus être maudit parce que je suis béni. Au nom de Jésus, je ne peux plus être maudit parce que je suis béni. Au nom de Jésus, je ne peux plus être maudit parce que je suis béni par l'Éternel. Je ne peux plus être maudit parce que je suis béni par l'Éternel. Je ne peux plus être maudit parce que je suis béni par l'Éternel. Moi, je suis béni par l'Éternel. Je suis béni par l'Éternel. Je suis béni par l'Éternel. Je ne peux plus être maudit. Mon corps est béni, mon âme est bénie, mon esprit est béni, je suis béni, mon mariage est béni, mes affaires sont bénies, le ministère est béni, je ne peux plus être maudit. L'Éternel Dieu m'a béni, l'Israël est béni, l'Israël est béni, Balaam ne peut pas maudire, l'Israël est béni, Balaam ne peut pas maudire. Au nom de Jésus, l'Israël est béni, l'Israël est béni, Balaam ne peut pas maudire. Balaam ne peut pas maudire. L'Israël est béni. L'Israël est béni. Balaam ne peut pas maudire.
Balaam ne peut pas maudire. Moi, je suis béni. Moi, je suis béni. Moi, je suis béni. Je ne peux pas être maudit. Tu ne peux pas me maudire. Tu ne peux pas me maudire. Je marche de gloire en gloire. Je monte de gloire en gloire. Je parle de gloire en gloire. Je travaille de gloire en gloire. Je travaille de gloire en gloire. Je marche de gloire en gloire. Je marche de gloire en gloire. Je travaille de gloire en gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Tu peux t'asseoir, ma soeur, mon frère. Nous avons terminé le message d'aujourd'hui. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Écoute ce message, aime ce message, partage ce message. Si tu n'es pas abonné dans YouTube, abonne-toi s'il te plaît. Dans Facebook, veuillez cliquer sur like ou bien follow. Ok? Voilà. Et dans la radio Podbean, veuillez installer l'application Podbean et chercher Healing Sermons. Soyez toujours connectés avec la parole vivante. C'est très important, ma soeur, mon frère. L'annonce que je présente ici, chaque mardi, nous avons des services d'interprétation de rêves à partir de 21h de l'Afrique du Sud. Veuillez envoyer vos rêves, s'il vous plaît, pour les soumettre à la table d'interprétation. C'est très important, ma soeur, mon frère, de connaître toujours la volonté du Seigneur à travers les rêves. Mercredi, nous avons l'enseignement à 21h de l'Afrique du Sud. L'enseignement, c'est vraiment important. On est en train de se préparer. On va présenter un enseignement très, très, très important sur la fin des temps. Sur la fin des temps, selon ce qui arrive dans le monde, on va demander quelle heure est-il. Selon la prophétie de la Bible, qu'est-ce qui se passe présentement? Où est-ce que nous sommes maintenant? Et qu'est-ce qui va arriver après, selon les étapes et les étapes et les étapes. Que Dieu nous aide, que Dieu nous inspire pour présenter ces révélations. Préparez déjà quelqu'un à être disponible chaque mercredi pour ces enseignements. Toi qui veux être enlevé, c'est très important de connaître tout ça. Jeudi, c'est l'interprétation des rêves, mais c'est un service en anglais à 21h de l'Afrique du Sud. Chaque dernier vendredi du mois, c'est un service appelé prière de minuit. On venait de faire prière de minuit. Toi qui as participé, que l'Éternel te bénisse. Le mois de juillet est pour toi. Alléluia. Sens-toi libre, parce que ce que tu vas faire, ce témoignage, ce n'est pas pour l'homme de Dieu, mais c'est pour glorifier le Saint-Esprit. Je me souviens, tu es venu à l'église, tu avais un problème que tu avais présenté, tu te souviens? Le problème des défunts parents, c'est ce que tu vas expliquer. J'avais prié pour toi, l'Esprit du Seigneur, pas moi, mais l'Esprit du Seigneur avait fait son travail. C'est ce que tu vas expliquer. Et qu'est-ce qui est arrivé après la délivrance? Depuis ce moment, parce que lorsque tu vas à l'hôpital, tu vois le docteur te donne les médicaments et quand tu repars là-bas, le docteur va te demander comment vas-tu? Tu vas dire que je me sens un peu bien, mais pas tellement. Le docteur va dire non, finalement, le traitement ça marche. Ça veut dire le traitement ça marche. Mais il va changer peut-être la dose. La Bible nous dit que la nature nous enseigne comment le monde spirituel fonctionne. Nous comprenons le monde spirituel lorsque nous comprenons le monde naturel, comment ça opère. Voilà, n'est-ce pas? Alors, sens-toi libre, mon frère. Suivons ton témoignage maintenant. Merci beaucoup, pasteur. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est vrai, pasteur, ce que tu as dit, que lorsque tu viens à l'église pour témoigner, c'est pour glorifier le Seigneur.
I had a situation where I couldn't really J'étais venu à l'église parce que sense j'avais or rather une believe that my situation grandmother qui m'amenait was gone. à ne pas croire que After ma your grand-mère prayers, était Pastor, and morte. after the Holy Spirit Mais lorsque le pasteur a prié pour moi, le Saint-Esprit m'avait started pénétré receiving et ma façon de penser avait changé. Je commençais à sentir la paix understanding that God et needed j'avais to let compris that que le happen Seigneur voulait because que je laisse ça as much as partir I needed my grandmother more than ever, especially parce at que that time, j'avais perdu la grand-mère au moment où j'avais besoin beaucoup plus d'aide. and Mais après la I feel much délivrance, more j'avais at compris que peace c'était la knowing volonté that du Seigneur. my grandmother Et j'avais is compris que no ma more in grand-mère pain. n'est plus en douleur, She is dans no les more douleurs, in elle ne suffering. souffre plus. All I can hope for is that she's truly enjoying her Ce time que where je she peux dire, is que ma with her grand-mère